Je suis heureux d'accueillir autour de cette table du conseil municipal et de l'installer officiellement avec vous comme membre de notre conseil, une personnalité qui, depuis de nombreuses années, s'investit dans la vie associative et culturelle de Saint-Dié-des-Vosges, une enseignante, passionnée d'humain avant tout, Anne-Cécile Maurice, qui va donc venir enrichir notre conseil et nos débats de ses remarques, de son regard, que je sais original et informé. Bienvenue à elle parmi nous et bon travail pour les 4 années de mandat qui restent, Anne-Cécile. Je vais donc faire l'appel. Je crois qu'il y a pas mal d'absents sur les rangs, de tous les côtés d'ailleurs. C'est sans doute lié à la période du printemps. Bruno Toussaint. Présent. Brigitte Henry. Jean-Marie Vanderscher. Dominique Chaubeau. Patrick Zanquetta. Boris Sec. Mustapha Guglu. Colette Dauphin nous représente à Cattolica en Italie auprès d'une de nos villes jumelles et elle m'a donné procuration. Jean-François Bruel, Marie-Claude Ancel a donné procuration à Bruno Toussaint et on a toujours une pensée pour elle. Roselyne Froment, Jean-Joël Piton, Micheline Salzman, Françoise Legrand a donné procuration à Claude Kiner et Patrick Vouriot à Nicolas Simon. Claude Kiner, Edith Augusto de Sa, Gina Filogogno est également en Italie avec Colette Dauphin. Elle compose la délégation donc, qui nous représente. Et elle a donné procuration à Dominique Chaubeau. Caroline Mattioni, Nicolas Ballan, Bartek Jurek m'a donné procuration. On peut à nouveau donner 2 procurations. On le verra d'ailleurs aussi tout à l'heure pour les élus d'un autre groupe. Nicolas Simon, Hélène Vattier a donné procuration à Brigitte Henry, Pierre Janel à Jean-Marie Vanderscher, Grégoire Gattel, Céline Lemaire, Adrien Gomis a donné procuration à Céline Lemaire, Romain Gagné a donné procuration à Céline Lemaire, Geoffrey Mouret. Eh bien, je vous propose, mes chers collègues, que nous désignions M. Grégoire Gattel comme secrétaire de séance, si toutefois il l'accepte, et si vous l'acceptez. Tout le monde est d'accord, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc adopté. Je vous en remercie. Le premier point d'information concerne l'exécution du budget 2022. Je vais donc donner la parole à Monsieur l'adjoint aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale, Monsieur Jean-Marie Vanderscher, qu'on aura le plaisir et l'avantage d'entendre à plusieurs reprises au cours de cette séance. Monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour rappel, sur ce point d'information d'exécution du budget arrêté au 31 mars 2022, le rappel des objectifs 2022 était les charges à caractère général en diminution de 2%, les dépenses de personnel stables et enfin les dépenses réelles de fonctionnement inférieures à 1,2%. Les dépenses réelles de fonctionnement affichent une hausse globale de 13%, due en particulier à la forte hausse des charges à caractère général. Ainsi, près de 300 000 € de fluides ont été payés en plus sur ce premier trimestre 2022 par rapport à 2021. Un rattrapage est également fait sur la cantine scolaire. Sans ces dépenses conjoncturelles exceptionnelles, les dépenses de fonctionnement resteraient stables par rapport à 2021. Après 3 mois d'exécution, le montant de la masse salariale s'élève à 2 663 000 €, soit à périmètre constant, une hausse de 65 000 € représentant 2,6% d'augmentation. Après correction calendaire et toujours à périmètre constant, les dépenses de personnel globales, salaires et autres charges de personnel, sont en hausse de 2,4%. Les autres charges de gestion courante affichent une baisse de 9%, en particulier due à la baisse des subventions versées au CCAS, en lien avec la réforme des aides de la CAF et à la Caisse des écoles, à la suite de la réintégration du personnel de celle-ci dans les effectifs de la ville. Après 3 mois d'exécution, 20,5% des crédits de fonctionnement votés au budget 2022 ont été consommés, contre 15% en 2021. Les recettes réelles de fonctionnement, elles, font apparaître une hausse de 8%, principalement due à une augmentation de 67 000 € sur les impôts directs reçus et les ventes de biens effectués. En investissement, et toujours au 31 mars, le montant des travaux et équipements mandatés dans le budget principal s'élève à un peu plus d'1 million d'euros,
soit 10,3% des crédits inscrits au budget 2022, dont 827 000 € de reste à réaliser sur 2021. Le montant engagé s'élève à 4 771 000, soit 46,9% des crédits inscrits, dont 4 148 000 de report de 2021. Les recettes d'investissement sont stables, mais restent faibles par manque d'acquiescement des subventions attendues, 1 000 € sur les 1 180 000 engagés. Bien qu'en léger repli, le solde de trésorerie est de 4 144 000 et représente 37,9 jours de dépenses, toujours au-dessus du seuil d'alerte communément fixé à 30 jours. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur l'adjoint. On va donc passer, puisqu'il n'y a pas d'autres points d'information, à l'approbation du procès-verbal de notre séance précédente, la séance du Conseil municipal du 25 février 2022. Y a-t-il des demandes de prise de parole à ce sujet? Je n'en vois pas. On peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a donc 2 abstentions et c'est donc adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Dans la vie municipale, il y a des rendez-vous qui sont récurrents. Parmi ces rendez-vous récurrents, il y a le vote du budget que nous avons décidé depuis maintenant 8 ans de faire en fin d'année. Parmi ces rendez-vous récurrents, il y a l'examen du rapport des délégataires de services publics qui devrait se faire avant l'été et qui malheureusement se fait souvent après l'été par suite du retour tardif des rapports de nos délégataires. Et puis, il y a l'examen des comptes de gestion et des comptes administratifs qui sont en fait la même chose puisque les comptes de gestion sont le rapport sur l'examen de la gestion par le Trésor public de nos ressources et c'est en fait la même photographie que celle du compte administratif. Et en général, ce moment-là intervient au printemps. Nous y sommes. C'est l'occasion, avant de donner la parole à l'adjoint qui fera une présentation plus détaillée, de revenir sur un certain nombre des évolutions qui, à l'issue de la clôture du budget 2021, puisque c'est bien du budget 2021 dont on parle aujourd'hui, donc d'un budget qui est clos et terminé, c'est l'occasion de regarder ce qui a été réalisé comme gestion dans une période dont je rappelle qu'elle était déjà troublée, puisque s'il y a bien quelque chose qui caractérise l'action que nous conduisons depuis 2020, c'est les troubles de nature imprévisible qui se font jour à la fois dans le pays et à l'échelle internationale. Je pense évidemment à la pandémie à partir de février 2020, et je pense évidemment à la guerre en Ukraine, avec les effets induits dans les 2 cas que cela crée sur les dépenses de fonctionnement de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Pour autant, il est intéressant de regarder la manière dont, en 2021, cette gestion de la ville a été réalisée et de le faire en disant d'ores et déjà que les résultats que nous enregistrons et qui sont bons sont des résultats qui ont été obtenus grâce à la mobilisation de tous nos agents. Ce sont des résultats que les personnes qui travaillent aux espaces verts, comme les personnes qui travaillent dans les services mutualisés avec la communauté d'agglomération, comme les personnes qui travaillent dans le service éducation, comme les salariés qui travaillent à la police municipale, comme ceux qui peuvent travailler dans d'autres services ici, dans cet hôtel de ville, ce sont des résultats qu'ils ont construits par leur action, par leur vigilance, par leur rigueur. Alors bien sûr, ils l'ont fait sous notre impulsion, mais je crois que nous pouvons aujourd'hui dire très sincèrement que la qualité de ces résultats leur doit beaucoup. Car il y a ce que nous voulons et puis il y a la manière dont c'est compris, et c'est seulement quand un cap est partagé que la destination est atteinte. Alors si on essaye de regarder ces résultats très concrètement, et en particulier, si vous me le permettez, de les regarder en tendance aussi, parce que
la vie publique, c'est assez largement de la dynamique plus que de la statique. Le solde de fonctionnement du budget principal que détaillera l'adjoint aux finances tout à l'heure, sur cet exercice 2021, il se clôt à 7,2 millions d'euros. C'est, je rappelle, un résultat qui était à 3,3 millions d'euros en 2015. C'est donc un résultat qui a plus que doublé ce solde de fonctionnement par rapport à ce que nous constations il y a 7 ans. L'excédent brut de fonctionnement s'achève à 5,7 millions d'euros. C'est sensiblement le même montant qu'en 2020. Mais il ne faut pas s'imaginer pour autant que c'est un montant qui est statique, puisque ce qui est intéressant, c'est de le rapporter à la taille globale du budget, tel que nous la vivons à la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que cette somme d'un peu moins de 6 millions d'euros représente par rapport à l'ensemble des budgets sur lesquels elle est envisagée. Et ça représente 23% des produits de gestion par rapport à ce qu'on constatait en 2014, c'est-à-dire à une somme qui représentait 16,9% des produits de gestion. Bref, la taille de notre budget a diminué fortement avec les transferts à la communauté d'agglomération et surtout les mutualisations. Et pour autant, ce que nous arrivons à dégager comme produit chaque année n'a pas baissé. Et en soi, ça donne une mesure du delta de la performance dans la gestion de la ville de Saint-Dié-des-Vosges tout au long de ces dernières années. Oui, parce que dans ce temps-là, les dépenses de gestion ont baissé de 36% et que les recettes, elles, ont baissé de 29%. Et puis, si on prend un autre ratio, la capacité d'autofinancement brut, elle est, à l'issue de la clôture de l'exercice 2021, de 4,4 millions d'euros. Elle n'avait jamais dépassé 3,5 millions au cours de l'ensemble des exercices budgétaires qui ont été clos depuis 2014. C'est donc le meilleur résultat que nous ayons enregistré depuis 2014 en termes de gestion, même si la capacité d'autofinancement net reste à 774 000 euros. Alors je voudrais terminer toujours en dressant un petit peu en donnant quelques éléments bruts et surtout en essayant d'en tirer une forme de conclusion. Globalement, notre dette, le poids de la dette dans le budget principal a fortement varié au cours de cette période. Et je le répète, au total, aujourd'hui, la ville est désendettée de plus de 11 millions d'euros par rapport à ce qu'elle avait en réalité, ce qui n'était pas complètement affiché, mais ce qui devait être réintégré dans l'ensemble de ses charges en 2014. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette dette, elle est assez largement désensibilisée. Plus des 2/3 de la dette de la ville de Saint-Dié-des-Vosges aujourd'hui ne relève plus de ce qu'on appelle les emprunts structurés, près de 70% en réalité, alors que la dette risquée, celle qui était représentée par les emprunts toxiques ou ceux qui étaient indexés sur le Euribor, représentait plus de 50% de la dette avant 2014. Et surtout, les emprunts que nous avons souscrits depuis 2014 ne représentent que 20% de la charge de la dette. C'est donc dire que pour une très large part, la dette qui est aujourd'hui celle de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, dans son poids, reste une dette antérieure à 2014. Et son poids reste antérieur à 2014. Voilà ce que je voulais poser. Donc, nous sommes sur une année qui est forcément, par rapport à l'année 2020, où nous avions connu le choc, l'effet blast de la crise sanitaire, sur une année de redressement financier. Je dirais que si on trace la ligne, si on prend le point d'un peu plus loin, on peut même dire qu'il y a une forme de constance dans la qualité de la gestion depuis 2014. Et je pense ici, évidemment, aussi aux élus qui ont eu à porter ces politiques publiques. Il y en a eu 3 déjà depuis 2014 avec cette délégation, mais surtout à toute l'équipe, parce qu'on est tous solidaires de ce qui a été réalisé.
Et donc, il y a eu une trajectoire de redressement constante depuis 2014 des finances de la ville, et cela sans augmentation de la fiscalité. Il arrive que des déodaciennes et déodaciens dans la rue nous interpellent en nous disant que sur leur feuille d'impôt, ils constatent une hausse. Quand c'est le cas, c'est toujours lié à l'évolution des bases, puisque les taux, eux, n'ont pas varié depuis ceux qui avaient été votés pour l'année 2014, c'est-à-dire ceux qui avaient été votés à la fin de la mandature de mon prédécesseur, avec la baisse de 5% sur la taxe d'habitation et sur la taxe foncière. Bref, ce que montrent ces comptes administratifs et comptes de gestion clôturés, c'est que le sérieux budgétaire dont nous avions fait et dont nous continuons à faire un des marqueurs de notre philosophie d'action, ce sérieux a été poursuivi en 2021. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait constaté la Chambre régionale des comptes, vous le savez, quand elle nous avait audité sur des exercices antérieurs. Voilà, donc je crois que collectivement, il faut se dire que le point auquel nous aboutissons à l'issue de l'exécution du budget 2021 est donc un point qui est très encourageant, que vis-à-vis de ceux qui viennent après, nous sommes en situation de vraie responsabilité et de vraie volonté de désendettement et d'amélioration de la gestion de cette ville, mais aussi que nous regardons ce qui vient, c'est-à-dire l'augmentation du coût des fluides qui impacte toutes les communes, toutes les intercommunalités, tous les départements et toutes les régions, et qui va nécessairement rogner des marges de manœuvre budgétaires. Nous allons donc devoir y faire face avec une situation, malgré tout, qui est beaucoup plus saine qu'il y a quelques années, même si ça va être un petit tsunami que cette augmentation du coût des fluides, heureusement atténuée pour ce qui nous concerne, par le fait d'avoir décidé de valider des travaux pour relier une grande partie des bâtiments publics du centre-ville au système de chauffage urbain biomasse. Voilà ce que je voulais dire simplement en remerciant à nouveau les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, les services mutualisés à la direction des ressources humaines et surtout à la direction des finances pour la qualité de leur travail, parce que ce résultat, bien sûr, il est le nôtre, il est aussi le leur, et il est surtout celui des déodaciennes et déodaciens qui peuvent se dire que leur ville aujourd'hui va mieux qu'il y a quelques années sur le plan financier. Monsieur l'adjoint, vous avez la parole pour compléter ce que j'ai dit, et notamment pour parler d'autres budgets que le budget principal, même si 75% de la dette est désormais dans le budget principal, ce qui montre la sincérité aussi des comptes que nous voulons constituer et présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc le point 2 porte sur l'approbation des comptes de gestion du comptable public pour l'exercice 2021. Donc les comptes de gestion sont dressés par le comptable public aussi, après nous avoir assuré que tous les titres de recettes émis, tous les mandats de paiement ordonnancés et les opérations d'ordre ont été transcrites. Donc, que ces comptes sont régulièrement présentés au titre de l'année 2021 sur les 6 budgets. Je vous propose donc de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2021 par le comptable public, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa n'appelant ni observation ni réserve de sa part, et je vous propose donc d'adopter le compte de gestion 2011 dressé par le comptable public, monsieur le maire. Ce que je vous propose, peut-être, monsieur l'adjoint, c'est que vous présentiez tout de suite le compte administratif qu'on enchaîne et ensuite on votera 2 fois. D'accord. Donc le compte administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution budgétaire de l'année 2021. Donc les conséquences de la crise liée au Covid-19 se font encore sentir, mais aussi bien dans les dépenses que dans les recettes de la ville.
Pour mémoire, hein, le débat d'orientation budgétaire a été organisé le 27 novembre 2020, le vote du budget primitif le 16 décembre 2020 et le vote du budget supplémentaire le 21 mai 2021. Je vais donc vous présenter de façon synthétique ces comptes, le rapport comme le compte administratif détaillé vous ayant été adressé numériquement avec la convocation de cette instance. Dans un premier temps, le résultat de la fonction de fonctionnement. L'exécution budgétaire 2021 est constituée d'une part par les recettes pour un montant de 31 248 361 et d'autre part par les dépenses pour un montant de 24 29 577 €. Le solde de fonctionnement, comme vous l'avez précisé, Monsieur le maire, de cette année 2021 est donc de 7 218 782 € contre 7 134 008 € pour l'année 2020. Le résultat reporté de 2020 étant de 3 229 804 €. L'excédent de fonctionnement 2021 est donc de 3 988 979 €, soit en augmentation de 23%. Le graphique présenté traduit l'évolution de la situation sur la période de 2008 à 2021. Pour établir la comparaison par rapport aux villes de la même taille, nous utilisons le ratio de résultats sur dépenses de fonctionnement et de résultats sur dépenses sur recettes de fonctionnement. La moyenne de cette strate des villes comparables est comprise entre 0,3 et 0,15. En 2021, les ratios de la ville sont désormais nettement supérieurs à la strate, comme vous pouvez le constater sur le graphique présenté, avec respectivement 0,26 et 0,30, ce qui témoigne de l'amélioration constante de la gestion de la collectivité. Passons maintenant au détail des recettes de fonctionnement. Dans un premier temps, et toujours de façon synthétique, pour les détails, vous reporterez au rapport. Les recettes réelles de fonctionnement sont de 27 417 018, supérieures aux prévisions pour mémoire qui étaient de 26 660 125. Elles sont composées à 57% par les impôts et taxes, les attributions de compensation avec la com d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges étant désormais négatives. Elles n'entrent plus dans le champ des recettes, mais des dépenses, comme on le verra tout à l'heure. Pour 32%, la dotation pour les dotations et les participations, et pour 6% pour les produits divers. Si on détaille le chapitre 73, impôts et taxes, les impôts directs locaux, taxes foncières, taxes d'habitation, représentent 86% du produit de ce chapitre. Les produits encaissés au chapitre 73 s'élèvent à 15 571 676 € en 2021, en baisse de 323 597 €. Trois comptes concentrent l'essentiel des variations de cette année, d'une année sur l'autre. Le compte 73-111, les impôts directs locaux qui progressent de 453 961 € sous l'effet de l'évolution des bases et de mécanismes propres à la réforme des taxes d'habitation. Le compte 73-211, attribution de compensation qui est à 0, puisque la ville reverse désormais les attributions de compensation de l'agglomération pour compenser les transferts sont négatives. Et puis le compte 71-81, droit de mutation et de publicité foncière, qui progresse, lui, de 127 425 €, confirmant la forte dynamique du secteur immobilier en 2021. Si je fais un petit écart sur les réformes fiscales 2021, on voit que la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et les diminutions d'impôts de production, elles ont été compensées en totalité par l'État. Un focus aussi sur la dotation globale de fonctionnement. Elle représente les 2 tiers de la dotation de la ville. Elle a augmenté de 157 490 € en 2021. Pour les autres recettes, peu de variations significatives en 2021. Au chapitre 77, la ville a encaissé des remboursements d'assurance assez conséquents, notamment sur les dégâts occasionnés à l'école Baldenberger. Et au chapitre 78, la ville a terminé les régularisations des écritures d'emprunts structurés en 2020.
Si je passe maintenant des recettes aux dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement ressortent en nette diminution à 22 988 346 € en 2021 contre 25 280 991 € en 2020, soit une diminution de 2 324 776 €. La baisse des dépenses réelles de fonctionnement est concentrée sur 4 chapitres. Le chapitre 11, les charges à caractère général, en baisse de 4 144 845, ce qui représente 18% quand même des dépenses de fonctionnement, contre 4 297 904 en 2020, soit 153 059 €. Le chapitre 12, c'est les charges de personnel, qui représentent 46,1% des dépenses réelles de fonctionnement, en baisse de 1 406 223 €, soit en baisse de 11% sous l'effet des efforts de gestion et des mutualisations. La ville a enregistré 59 arrivées de personnel pour 76 départs au cours de l'exercice 2021 sur les emplois permanents. Fin 2021, la ville comptait 329 agents pour 296,2 équivalents temps plein. Le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, donc les 4 445 412 € de ce chapitre représentent 19,3% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce montant est en baisse de 812 752 € par rapport à 2020. Les principales variations concernent le compte 65-21 pour 2 000 €, c'est la subvention versée au budget annexe forêt des dépenses d'investissement exceptionnelles liées à l'acquisition des parcelles. Et le compte 65-74-83 pour 78 464 €, un effort supplémentaire qui a été réalisé par la ville de subvention aux associations. À la baisse, cette fois-ci, la subvention de la caisse des écoles, donc pour 278 000, la ville ayant réintégré le personnel de cette caisse des écoles. La subvention au CCAS pour 300 000 € pour cause de transfert de la maison de Françoise Dolto à la communauté d'agglomération. Et la subvention d'équilibre au centre aqualudique Aquanova à hauteur de 130 000 €. La suppression, naturellement, des aides de reversement de la CAF aux centres sociaux dans le cadre de la transformation du contrat enfance-jeunesse en contrat territoire global. La CAF verse désormais ses aides directement aux structures. Enfin, le chapitre 14, atténuation des produits, pour 1 363 185 €. Cette partie des dépenses correspond à des dégrèvements de produits fiscaux accordés par l'administration fiscale, mais surtout, les attributions de compensation négatives représentent l'essentiel des charges de ce chapitre, avec 1 305 613 €. Pour rappel, la ville encaissait des AC depuis la création d'intercommunalités pour compenser le transfert des produits de la fiscalité professionnelle vers le PCI. Le niveau de ces attributions de compensation a diminué sous l'effet des transferts de compétences et des mutualisations, tous ces transferts de charges, jusqu'à devenir négatif pour 2021. Enfin, sur le chapitre 66, les charges financières pour 1 889 592 €. Ce chapitre regroupe les remboursements des intérêts d'emprunt. En 2020, la ville avait procédé à une reprise de provision pour régulariser les échéances d'emprunt structurées à hauteur de 1 311 926 €, ce qui explique l'écart important constaté entre 2020 et 2021. Passons au solde intermédiaire de gestion. Donc, on en a parlé tout à l'heure, l'excédent brut de fonctionnement ressort à 5 733 277, en légère baisse de 0,70% par rapport à 2020. Cependant, comme vous l'a expliqué Monsieur le maire, l'ampleur du budget diminuant, le ratio lié à cet MBE progresse, comme vu précédemment. Après soustraction des frais financiers et autres, pour 1 376 943 €, la CAF brute la capacité d'autofinancement brut ressort en hausse à 4 356 294 € et la CAF nette, après soustraction des 3 581 426
de remboursement en capitaux de la dette à 774 868 €, à un niveau supérieur à 2019, signe que la ville a su surmonter l'impact de la crise sanitaire sur ses finances. Alors, nous en avons fini pour la section de fonctionnement. Passons sur la section d'investissement, cette fois-ci. Le résultat de la clôture de cette section est donc de moins 1 090 229 € en 2021, proche de l'année précédente, qui était à 915 744 €. Le solde des crédits reportés s'élève à moins 2 621 737 €, et donc les besoins de financement sont de 3 711 946 €. Les recettes d'investissement s'élèvent donc, elles, à 11 423 336 € en 2021. Elles sont composées des recettes d'opérations réelles pour 9 71 015 € et pour des opérations d'ordre pour 2 352 321 €. Les ressources les plus importantes, on les retrouve au chapitre 10, dotations et fonds divers de réserve pour 4 470 185, sur les subventions d'investissement pour 537 857 €, et sur le chapitre 16, emprunts et dettes assimilées pour 3,5 millions. La ville a souscrit un emprunt de 3,5 millions € auprès de la Caisse de crédit agricole, à un taux fixe de 0,68 pour une durée de 20 ans sur un amortissement trimestriel constant. Les conditions de financement de la ville sont très favorables depuis plusieurs années sur ce. Les dépenses d'investissement maintenant. Le total des dépenses réelles d'investissement pour 2021 s'établissent à 9 685 167 €. Vous en voyez le détail sur le tableau présenté. Nous pouvons en retenir qu'après une année 2020 très perturbée par la crise sanitaire, les dépenses d'équipement, 6 101 341, sont revenues à un niveau satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces dépenses d'investissement ? Eh bien, on a fait de la sécurité, notamment avec la modernisation, l'extension de la vidéoprotection, des acquisitions d'un véhicule et de VTT pour la brigade cycliste et de divers équipements. Tout ce qui était éducation, la rénovation complète de l'école Beldenberger, la végétalisation et la désimperméabilisation des cours d'école. On a fait de l'équipement pour les écoles, notamment en capteur CO2. On a fait des travaux de confort thermique avec des poses de films solaires ou des remplacements de fenêtres. Au niveau de la jeunesse et des sports, on a eu la création du City Stade, la rénovation d'éclairage des gymnases, la rénovation de certains équipements sportifs. Au niveau du patrimoine, on a mis en valeur l'usine Le Corbusier et on a fini les travaux de réhabilitation de l'église Saint-Martin. Au niveau du cadre de vie, on a remplacé les garde-corps le long de la Meurthe. On a tout ce qui est modernisation des illuminations pour les fêtes de fin d'année et l'entretien et la rénovation des cimetières avec la pose notamment de pavés, la rénovation des murs d'enceinte. Sur la voirie et l'aménagement urbain, les travaux de réfection et de modernisation de l'éclairage public pour la 7e année et l'enfouissement des réseaux, la déconstruction de la passerelle piétonne au-dessus de la voie SNCF et divers travaux de voirie et de réseau. Voilà pour cette partie-là. Un petit flash sur le désendettement de la ville. Le stock de la dette pour l'ensemble des budgets au 31/12/2021, comme vous l'a dit Monsieur le maire, est de 51,11 millions. Le budget principal porte 75% de la dette et les emprunts à taux fixe représentent 70% de l'encours et les emprunts structurés 26%. En 2021, la ville s'est désendettée de 968 374 €. La promesse était de 1 million, donc il nous manque pas tout à fait 300 000 € sur cette partie-là. 32 000 €, excusez-moi. 32 000 €. Concernant le suivi de trésorerie maintenant, la ville n'a pas recours à des lignes de trésorerie. Le solde de trésorerie a fluctué entre 3,6 et 6,8 millions, représentant entre 36 et 69 jours de trésorerie. Le choc que vous voyez, c'est simplement quand on sollicite l'emprunt en fonction de quand on sollicite l'emprunt dans l'année, ce qui fait que la trésorerie fait un bond, et là, elle fait un bond naturellement de 3,5 millions. Alors, sur les budgets annexes maintenant,
Donc, le budget est composé à la fois du budget principal et de 5 budgets annexes, dont les résultats de fonctionnement sont tous excédentaires. Ce qu'on peut retenir sur les budgets annexes forêt est en déficit d'investissement suite à l'acquisition de parcelles. La ville a versé en 2021 une participation au fonctionnement de ce budget à hauteur de 200 000 €, ce qui diminue d'autant le résultat du budget principal. Le budget annexe bâtiment industriel et commercial permet de suivre donc le centre aqualudique Aquanova. La subvention d'équilibre versée par la ville en 2021 est de 1 670 000 €. Et pour finir, le tableau des budgets consolidés, où on voit qu'on a un excédent de fonctionnement de 8 382 573 en 2021 pour 8 082 146 en 2020, et un petit rappel des années antérieures, avant 2019, pendant 2020 et après la crise 2021. Voilà, Monsieur le maire, pour la présentation de ce compte administratif. Je m'étais fondu d'un petit paragraphe supplémentaire, Monsieur le maire. Je vous demandais de me permettre de profiter de ce moment pour saluer la rigueur et la compétence des équipes administratives et techniques qui, par leur travail et leur vigilance de tous les jours, me permettent de vous présenter ce jour une situation financière sous contrôle et en progrès constant, sachant que 2022 sera certainement, compte tenu de la conjoncture, plus délicate pour nos finances. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, allez-y, je vous en prie, Monsieur le conseiller municipal Geoffrey Mouret. Je vous remercie, Monsieur le maire à plein temps, président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, vice-président délégué au transport à la région Grand Est et désormais candidat aux élections législatives. Comme quoi, être un maire à plein temps aura été une promesse que vous n'aurez pas su tenir, puisqu'aujourd'hui vous ambitionnez d'abandonner votre mandat de maire pour monter à Paris. Concernant ce compte administratif, un compte administratif est toujours le reflet de la politique qui a été menée pendant une année. J'aimerais d'abord parler de l'entretien, parce qu'il y a tout de même un problème d'entretien et de propreté dans certaines rues et certains quartiers de notre ville. Mais ce n'est aucunement la faute des agents qui mènent toujours un travail remarquable, mais bien la faute de ceux qui ne leur donnent pas toujours les moyens suffisants et qui, depuis qu'ils sont aux manettes, ont diminué drastiquement le nombre d'équivalents temps plein dans notre ville. Parfois avec une certaine inhumanité. Je me souviens de cette affaire que nous avions eue avec une employée qui avait effectué 9 CDD consécutifs dans la même collectivité, tout en étant à la fin par conduit, ce qui était totalement illégal. D'ailleurs, il y avait eu certains problèmes par rapport à ça. Concernant la sécurité, alors là, je ne peux pas nier qu'il y a eu des efforts de fait. C'est un point positif que je peux relever. Néanmoins, il faut persévérer dans ce sens parce qu'on peut toujours faire mieux. Et je suis bien conscient que oui, la police municipale et la ville de Saint-Dié, à elles seules, ne peuvent pas régler le problème de délinquance. Il faut une réponse forte de l'État concernant d'une part la police nationale qui a besoin d'avoir ses effectifs augmentés, d'avoir des moyens bien plus importants, mais aussi sur le plan judiciaire. Et malheureusement, ce n'est pas avec les réformes qu'ont menées Mme Belloubet et M. Dupond-Moretti qu'on va mettre fin à ce laxisme judiciaire. Mais je pense qu'au niveau local, vous avez parfois la main molle, M. Valence. Je pense que vous voyez tous ces gens qui dégradent le mobilier urbain, qui agressent, qui volent, qui brûlent des voitures. Rappelez-vous qu'en 2020, le centre médico-psychologique pour enfants de Kellerman a dû fermer à cause des problèmes d'incivilité dans ce quartier. Je pense qu'il faut leur faire comprendre qu'ils ne pourront plus à l'avenir bénéficier de la solidarité municipale, et ceci peu importe la forme, afin de les responsabiliser. Et je pense aussi aux parents de délinquants mineurs multirécidivistes. Je vais parler rapidement de la fiscalité. Donc, vous n'avez pas baissé la fiscalité, comme ça a été précisé. Vous avez d'ailleurs à maintes fois précisé que vous n'envisagiez pas de toute manière de la diminuer, mais ça ne m'étonne même plus de votre part, puisqu'après tout, vous faites partie de la majorité du président Jean Rotner, qui a dit lors d'une session qu'il ne se battait pas pour le pouvoir d'achat, que ce n'était pas son combat. Je finirai par remercier les agents pour la réalisation du compte de gestion. Écoutez, monsieur le conseiller municipal, je trouve ça assez savoureux de recevoir des leçons de respect des citoyens de la part de quelqu'un qui ne vit pas dans notre ville.
de recevoir des leçons sur le niveau des impôts de quelqu'un qui ne paye pas d'impôts dans notre ville, de recevoir des leçons d'humanité de quelqu'un qui défend des idées qui ne sont pas forcément les plus humaines, et vous l'avez montré en parlant de privation d'aide sociale de façon indirecte, et de recevoir des leçons de fermeté de quelqu'un qui par ailleurs reconnaît que la ville a fait tout ce qu'elle pouvait et qu'elle met des moyens beaucoup plus importants que d'autres villes pour réduire le niveau de l'insécurité. Donc voilà, vous me permettrez de considérer que vous n'êtes pas forcément le mieux qualifié pour vous ériger en donneur de leçons, ne vivant pas dans notre ville, ne payant pas d'impôts dans notre ville. Et je pense que si les quelques 8% des citoyens qui ont voté pour vous le savaient, ils considéreraient probablement eux aussi qu'ils ont été trahis par vous. Donc voilà, c'est parfois satisfaisant de voir la paille dans la poutre de son voisin, dans l'œil de son voisin, et de ne pas voir la poutre dans son œil. Mais moi, je crois que je vous respecte. Le jour où vous aurez répondu et vous interviendrez sur vraiment les sujets qui sont débattus au conseil municipal, c'est-à-dire la gestion budgétaire de la ville. C'est un moment important, le vote du budget ou la présentation du compte administratif. Quand on n'a rien à dire sur la manière dont le budget a été exécuté, quand on n'a rien à dire sur la manière dont il pourrait être dépensé, voilà, là vous avez complètement tiré dans les côtés, vous avez fait des remarques générales que vous auriez pu faire sur n'importe quelle délibération. Je ne suis pas sûr que ce soit très sérieux. Voilà, je vous le dis avec beaucoup de considération, parce que moi je respecte toujours des collègues qui ont été élus par les citoyens. Je respecte pas forcément les idées qu'ils incarnent, dont pour certaines, je le répète, on n'a pas à recevoir de leçons d'humanité. Enfin ça, franchement, je m'attendais à tout, mais certainement pas de ça. Et en tout état de cause, franchement, vous n'êtes pas le mieux qualifié pour donner des leçons de respect du suffrage universel, je crois. Et puis quand vous aurez reçu la confiance des citoyens pour l'emporter sur des élections, vous-même, ou les gens que vous représentez, croyez-moi que jusqu'au bout, j'essaierai de faire que ça ne soit jamais le cas. Ça, vous pouvez compter sur moi. Et même si je respecte vos électeurs, comme j'ai toujours respecté toutes les déodaciennes et tous les déodaciens, eh bien, le jour où vous aurez peut-être des responsabilités, ce que je ne souhaite pas, vous vous rendrez compte et vous pourrez parler de la manière dont vous parlez. Moi, j'admets des remarques de ce type de la part de personnes qui vivent à Saint-Dié-des-Vosges. Les gens qui sont dans la salle, ils vivent à Saint-Dié, qui payent leurs impôts à Saint-Dié-des-Vosges, mais certainement pas de votre part à vous. Non, certainement pas. Est-ce qu'il y aurait des interventions qui concernent proprement dit l'exécution du budget de la ville de Saint-Dié-des-Vosges? Je n'en vois pas. Mais écoutez, je vais donc me retirer comme la règle le veut. Et en tout cas, ne vous en déplaise, monsieur le conseiller municipal d'opposition, moi je suis fier d'être le maire qui aura désendetté la ville de Saint-Dié-des-Vosges de plus de 11 millions d'euros net. Et ça, toutes vos éructations ne pourront pas le retirer, et ni à moi, ni à toutes les personnes qui ont travaillé depuis 8 ans à la ville, quelle qu'elle soit, quelle qu'ait pu être leur évolution, quel qu'ait pu être leur choix. Et c'est vrai également pour les services. Monsieur le maire étant sorti, donc nous allons pouvoir passer au vote. Donc, dans un premier temps, nous allons voter pour l'approbation des comptes de gestion. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité des votants. Et dans un deuxième temps, donc pour le compte administratif, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, le point suivant concerne l'affectation des résultats 2021. Monsieur l'adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale, vous avez à nouveau la parole. Merci, monsieur le maire.
Donc le résultat est constitué par le résultat comptable de l'exercice, augmenté du résultat reporté de la section de fonctionnement du budget du même exercice, résultat cumulé. Donc après constatation des résultats de fonctionnement, l'Assemblée délibérante peut affecter ces résultats en tout ou partie, soit au financement de la section d'investissement, soit au financement de la section de fonctionnement. Donc il est donc proposé au Conseil municipal d'affecter l'affectation suivante des résultats 2021. L'excédent de la clôture 2021 de la section fonctionnement est de 7 218 783 €. On vous propose de l'affecter pour 3 506 837 € en recettes de la section fonctionnement 2022 du budget principal et pour 3 711 946 € en la section d'investissement 2022 du budget principal. Sur le budget des forêts, cette fois-ci, la clôture de l'exercice 2021 de la section fonctionnement est de 323 982 € et on vous propose de l'affecter pour 167 971 à la section de fonctionnement 2022 du budget, donc forêt, et pour 156 011 € en recette, cette fois-ci, sur la section d'investissement 2022 du budget annexe. Concernant le budget BIC, c'est-à-dire bâtiments industriels et commerciaux, qui correspond à Aquanova, nous avons l'excédent brut 2021 de la section de fonctionnement est de 582 918 €. Donc, on vous propose de l'affecter pour 22 817 € en recette à la section de fonctionnement 2022 du budget annexe et pour 559 101 € en recette à la section d'investissement du budget annexe. Sur le budget parking du marché, l'excédent de la clôture 2021 de la section de fonctionnement est de 63 271 € et on vous propose de l'affecter pour 9 386 € en recette à la section de fonctionnement du budget annexe et pour 53 884 € en recette à la section d'investissement du budget, donc parking du marché. Enfin, le budget location commerciale, l'excédent brut 2021 de la section de fonctionnement est donc de 195 616 € et on vous propose de l'affecter pour 74 668 en recette à la section de fonctionnement et pour 84 825 € en recette à la fonction d'investissement du même budget. Le dernier budget, c'est le budget zone d'aménagement concerté. Le budget de la section de clôture 2021 de la section de fonctionnement est de 0,43 €. On vous propose de l'affecter en totalité en recette de la section fonctionnement 2022 de ce budget. Et le déficit de clôture 2021 de la section d'investissement, soit 1 132 598 €, donc est affecté en dépenses à la section d'investissement 2022 de ce budget. Donc, Monsieur le maire, je propose donc l'approbation de ces différentes affectations. Merci beaucoup, Monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette affectation des résultats à l'issue de la clôture des comptes administratifs 2021? Je ne vois pas de demande de prise de parole. Est-ce qu'il y a des votes pour? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y a donc 2 abstentions. Le point suivant porte approbation du budget supplémentaire 2022. Monsieur l'adjoint. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous venez d'affecter les différents résultats dans les différents budgets. Donc, ça a une incidence sur cette fois-ci le budget principal, sur lequel on va faire des compléments et qui devient donc budget supplémentaire. Donc, il est demandé au Conseil municipal municipal de se prononcer sur le projet de budget supplémentaire 2022 du budget principal et de l'ensemble des budgets annexes. Donc, le budget supplémentaire permet principalement d'affecter les résultats de clôture de l'exercice 2021, d'inscrire le complément de crédit pour la masse salariale. Cette ligne avait servi de variable d'ajustement
dans l'attente de l'affectation du résultat, de tenir compte de la crise en Ukraine et de ses conséquences sur certaines dépenses, fluides et carburants notamment, d'ajuster les inscriptions en recettes au vu des notifications reçues, fiscalité ou dotation, et de prévoir des crédits supplémentaires en dépenses d'investissement. Tous les budgets de la collectivité sont concernés. Donc rapidement, là, sur la section de recettes de fonctionnement, les crédits prévus en supplément au budget supplémentaire s'élèvent à 4 346 280 €. La majorité provient donc du résultat de fonctionnement de fonctionnement de 2021, c'est-à-dire 3 506 837 €. D'ajustement de recettes fiscales, selon notification reçue, plus 214 000 €. Ajustement de crédit attendu au titre des dotations, 337 443 €. L'augmentation des crédits prévus en remboursement d'assurance suite tempête, 200 000 €. Et divers ajustements sur des écritures croisées, budget collectivité pour 180 000 €. En dépenses de fonctionnement, les crédits prévus au budget supplémentaire s'élèvent à 4 346 280. Et donc, c'est des compléments de crédit au chapitre 11 des charges générales pour 142 000 €, dont 60 000 € de compléments pour la restauration scolaire, des crédits pour les fluides et carburants, 160 000 € pour les fluides et 27 000 € pour les carburants, et divers ajustements pour 105 000 €. Complément du chapitre 12, cette fois-ci, sur la masse salariale pour 2 851 000 € pour tenir compte, dans un premier temps, du complément de crédit normal prévu, puisque c'est cette ligne-là qui nous permet d'équilibrer le budget principal, pour 2 593 000 comme c'était prévu, mais aussi de la négociation sur les 1607 heures et la hausse du SMIG, mais aussi la revalorisation du point d'indice qui est attendue pour le mois de juillet pour 268 000 €. Et puis des compléments de crédit au chapitre 65, autres charges de gestion, dont un complément pour le crédit du déficit d'Aconova qu'on préfère compléter tout de suite à hauteur de 144 783 €, et des divers pour 80 000 €. Et enfin, sur les charges exceptionnelles, un complément de crédit pour inscrire une subvention d'équilibre au budget ZAC. Vous savez que le budget ZAC est déficitaire d'1 132 599 €. Et puis un virement complémentaire à la section d'investissement pour 155 088 €. Maintenant, sur la partie recettes d'investissement. Les crédits prévus au budget supplémentaire s'élèvent à 4 616 026 € et on les affecte pour 3 711 946 €. C'est l'affectation du résultat 2021. Pour 155 080, c'est ce que nous venons de voir, c'est le virement de la section de fonctionnement. Et 750 000 €, c'est des compléments de crédit pour des opérations d'ordre. Enfin, les dépenses d'investissement, toujours prévues au BS, s'élèvent donc à 1 995 289 €. Hors report, naturellement. Donc, il y a 1 090 229 €, c'est le déficit N-1 affecté. 100 000 € pour les frais d'études au chapitre 20, 40 000 € pour les travaux et les acquisitions au chapitre 21, et 15 000 € pour des remboursements de trop perçus sur des subventions reçues au chapitre 13, et puis des compléments de crédit sur opérations d'ordre pour les 750 000 € dont on a vu tout à l'heure sur le tour. Concernant les budgets supplémentaires, les budgets annexes sont principalement modifiés par l'affectation des résultats de la clôture 2021, dont je vous ai tout à l'heure proposé la validation, et les conséquences de la crise sanitaire sur certaines dépenses, fluides et carburants, l'ajustement des inscriptions budgétaires de fonctionnement et d'investissement pour assurer l'équilibre des budgets. Je vous propose donc, Monsieur le maire, je propose donc au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Monsieur le maire. Merci, Monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce budget supplémentaire que vous nous avez présenté? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Il est donc adopté. Le point suivant concerne la modification du règlement d'attribution des aides en matière d'immobilier commercial.
Je donne la parole à Madame l'adjointe déléguée à l'urbanisme, au cœur de ville et au commerce. Dominique Chaubeau. Merci, Monsieur le maire. Le 27 août de cette année, enfin de l'année précédente, nous avons voté à l'unanimité une aide à l'immobilier commercial pour la création de nouveaux commerces dans un secteur bien défini. Cette aide, je le rappelle, portait sur une aide au loyer à hauteur de 50% la première année avec un maximum, un plafond de 500 € et sur la deuxième année, une aide de 40% avec un plafond de 300 €. La commission d'attribution s'est réunie en présence du président de l'Union d'Audacienne des commerçants et artisans et du président de l'Association des commerçants Rive-Gauche. Nous avons étudié 3 dossiers. Les 3 dossiers ont reçu une aide, ce qui représente pour la première et la deuxième année un montant de 20 364 €. Lors du déménagement d'un magasin situé rue d'Alsace qui s'est installé rue Thiers, nous nous sommes aperçus que nous avons oublié dans les aides l'agrandissement d'une surface. Il vous est donc demandé aujourd'hui de modifier les articles 3 et 4 du règlement qui vous avait été présenté pour que cette aide puisse porter sur l'agrandissement d'un commerce. J'ai dit. Merci Madame l'adjointe au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Et on constate en ce moment un beau dynamisme, notamment routière, sur le plan commercial. Eh bien, on peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant. Alors, je vous propose que, pour une raison, j'avoue que ça va échapper à ma vigilance, les points 8, 9 et 10, ou plutôt non, 7, 8 et 9, relèvent tous de la même... du même esprit, et donc je vous propose qu'ils soient tous présentés par Monsieur le Premier adjoint, n'en déplaise à l'adjoint aux finances et d'ailleurs à moi-même, puisque j'étais prévu comme rapporteur pour l'un de ces points, je peux le faire, mais je pense que c'est solidaire, ces 3 points sont solidaires. Donc Monsieur le Premier adjoint, nous vous écoutons. Merci Monsieur le maire. Donc je vais donc présenter les 3 points en même temps, c'est vrai qu'ils sont liés. Donc depuis la nuit du 23 au 24 février 2022, l'Ukraine est sévèrement touchée par une attaque militaire massive initiée par la Russie voisine. Près d'1 million d'habitants ont pris la décision de quitter le pays. Les autres ont décidé d'y rester, mais tous ont besoin d'aide et de soutien. Donc fin février, de nombreux Déodatiens ont contacté l'accueil de la mairie et l'accueil du centre communal d'action sociale pour venir en aide donc, aux Ukrainiens. Et donc nous nous sommes posé beaucoup de questions. Comment faire dans un premier temps? Est-ce utile de faire d'abord une collecte de vêtements, etc. Donc nous sommes rapprochés des différentes associations. Et dans un premier temps, pour répondre donc à cet élan de solidarité donc, des Déodatiens et des gens de l'agglomération, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a mis en place donc, un fonds de solidarité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne accessible sur le site de la ville et sur le site de la communauté d'agglomération. Des chèques pouvant également être déposés à l'accueil de la mairie. À ce jour, donc, la somme collectée est de 16 077 €. Et il faut noter également que la ville avait déjà utilisé cette même plateforme de financement participatif pour financer du matériel à destination des soignants au début de la crise sanitaire en 2020. Donc c'était le premier point donc, pour la validation donc, de cette convention. Le deuxième point, donc par solidarité également, la ville de Saint-Dié-des-Vosges avec le peuple ukrainien, il est proposé donc au conseil municipal d'accepter un versement de 5 000 € de la part de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour abonder donc toujours la collecte Solidarité Ukraine via la plateforme Collect City. La ville, petite information également, a quand même fait d'autres collectes, que ce soit un petit peu d'alimentaire pour les Ukrainiens qui venaient. On a aidé beaucoup de familles qui ont reçu des Ukrainiens donc sur Saint-Dié en mettant à disposition, grâce toujours à la solidarité, des lits, des matelas, des sommiers, des armoires, des petites chaises pour enfants. Et les familles nous en sont reconnaissants et on continue à aider les familles qui arrivent. On a également mis en place un réseau d'interprètes parce que bien sûr il y a le barrage de la langue. Et nous travaillons également, et on est encore en visio, il y a une dizaine de jours, avec Colette, avec notre ville jumelée donc de Zakopane en Pologne, qui, eux, ont reçu plus de 3000 Ukrainiens, et on travaille avec eux. Et s'ils ont des besoins particuliers, ils nous font savoir, et nous, on remettra en œuvre éventuellement une collecte pour les aider. Donc, c'est pas fini, la solidarité continue.
Et je remercie toutes les équipes qui ont participé à ça, notamment le CCAS avec Sandrine Claudel, puis Arnaud Cousin, qui ont fait un énorme travail. On a monté une collecte en 24 heures. Tous les samedis, les camions partaient sur l'Ukraine. Et vraiment, c'était une belle chose, une belle opération. Tout ça pendant quand même la fin de la période Covid et de vaccination. Donc ils n'ont pas chômé, mais on a réalisé une belle chose et c'est tous ensemble qu'on a réussi à faire ça pour le peuple ukrainien. Et je vais donc passer au troisième point qui est lié. Et je vous en ai déjà plus ou moins parlé. Donc maintenant, dans le but, cette collecte, comme elle va se terminer normalement le 2 mai, donc dans le but de soutenir toujours ce peuple ukrainien, la ville a mis en place donc la plateforme qu'on a parlé, et il est proposé donc au conseil municipal de valider le versement de l'argent collecté à la Croix-Rouge. Alors pourquoi la Croix-Rouge? Parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux pendant cette période-là, et ils sont sur place en Ukraine, et eux savent ce qu'ils ont besoin comme produit. Voilà, il fallait choisir une association, et comme on a fait beaucoup de choses en lien avec la Croix-Rouge, que je remercie également, voilà ce qui vous est proposé. Donc voilà les 3 points, monsieur le maire, liés à l'Ukraine. Merci, monsieur le premier adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ces 3 délibérations? Je n'en vois pas. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, de voter d'abord sur la convention de mandat avec Collect City pour l'organisation de la collecte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Deuxième délibération, le montant de 5 000 € qui est décidé de consacrer à cette collecte par la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et le versement de l'ensemble de la somme collectée, donc, dont monsieur le premier adjoint vous a donné le montant, et on remercie les déodaciennes et déodaciens qui ont contribué à cette solidarité. Le versement donc de cette subvention à la Croix-Rouge. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup de cet élan de solidarité qui est conforme à ce qu'on peut attendre des déodaciennes, déodaciens et à ce qu'ils sont à leur histoire. Et je précise aussi qu'à mon sens, cette solidarité, nous devons la garder au cœur aussi quand dans d'autres pays du monde se produisent d'autres conflits, quand d'autres pays du monde, d'autres personnes souffrent et qu'elles nous demandent leur aide. Le point suivant concerne l'attribution de subventions. Là aussi, pour une raison qui m'échappe, ça n'est pas monsieur l'adjoint aux associations qui est désigné, mais monsieur l'adjoint aux finances. C'est assez simple. Il y a 2 subventions à attribuer. L'une de 1 100 € à la rapière déodacienne, l'autre de 2 200 € au Trail des Roches. Mais je pense quand même que monsieur l'adjoint aux associations voudrait dire un mot pour présenter la délibération. Allez-y, cher Moustapha. En effet, bon, après, il n'y a pas de souci si c'est mon collègue qui le présente. Effectivement, il s'agit de subventions, mais ce n'est pas des subventions supplémentaires. C'est des subventions qu'on a mis en réserve lors de la commission d'octobre 2021. Et ne sachant pas si les événements auraient lieu, pas dû à la crise, à la situation de la crise sanitaire, on n'avait pas une visibilité parfaite et les associations aussi ne savaient pas. Donc c'est pour ça qu'on avait mis de côté, mais on est obligé de le passer en conseil municipal. Donc la rapière déodacienne, c'est surtout pour leur événement qui aura lieu au mois de juillet. Et le Trail des Roches, c'était le week-end dernier, donc le 24 avril, le jour des élections. Donc il y a eu plus de 1000 participants. Donc c'était, voilà, il a plu au début, mais après il a fait très beau. Donc ça a été une belle journée pour eux et il y a eu beaucoup de récompenses. Donc voilà. Donc il s'agit de verser 1 100 € à la rapière déodacienne et 2 200 € au Trail des Roches. Donc voilà, il faut voter pour ces 2 subventions. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint délégué au numérique, à la jeunesse, au sport et à la vie associative. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. On peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne une convention tripartite qu'on vous demande d'approuver, qu'on propose d'approuver, pour la refacturation des frais pour le centre de vaccination avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Monsieur l'adjoint délégué aux finances. Merci, monsieur le maire. Donc, le centre de vaccination de Saint-Dié-des-Vosges, situé
à la salle Carbonard est ouvert depuis le 12 janvier 2021 pour répondre à une importante demande et pour développer la vaccination. Donc, le centre de vaccination a été transféré le 29 mars 2021 au Palais Omnisport Joseph Claudel. Et durant la période estivale, jusqu'à 1200 vaccinations par jour ont pu être effectuées. Le 1er septembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges s'est retiré de la gestion du centre de vaccination. Ainsi, la ville de Saint-Dié a pris en charge la totalité de la gestion de la structure. L'Agence régionale de santé a remboursé les différentes charges liées au fonctionnement du centre de vaccination. Il est donc nécessaire aujourd'hui de ventiler ce remboursement aux collectivités qui ont participé financièrement au fonctionnement de ce centre de vaccination, à savoir la ville de Saint-Dié, la communauté d'agglomération de Saint-Dié et aussi le centre communal d'action sociale de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'adopter les termes de la convention tripartite entre la communauté d'agglomération, le centre communal d'action sociale et la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour la refacturation de ces frais. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Je vois dans cette délibération l'occasion quand même de faire un très rapide retour en pensée pour chacun de nous sur l'épreuve que nous avons traversée depuis 2 ans et de me féliciter sur ce moment d'intelligence collective que ça a représenté aussi. C'est-à-dire que organiser un centre de vaccination de campagne, comme on peut le dire dans une guerre, pour une ville, et de cette façon aussi massive, on l'a entendu, parfois jusqu'à 1 millier de personnes dans une journée, c'était du jamais vu. Et sans doute qu'il y a 3 ans, nous n'aurions jamais imaginé avoir à le faire. Et pourtant, aujourd'hui, c'est comme si tout avait été digéré, dissipé, oublié. Je crois que la pandémie que nous avons traversée, elle a montré qu'il y avait beaucoup d'agilité, de bonne volonté, d'engagement chez les agents, chez les citoyens, chez les professionnels de santé. Moi, je n'oublie pas les moments où nous avons, derrière l'hôtel de ville, distribué du matériel sanitaire à des professionnels de santé qui en manquaient parce que l'agglomération avait décidé d'en acheter pour eux et de toute l'agglomération. Je n'oublie pas le soulagement des personnes qui étaient vaccinées au début quand nous avons ouvert le premier centre de vaccination en ville et pas en milieu hospitalier de tout le département des Vosges. Je n'oublie pas que nous avons toujours eu un coup d'avance sur l'ensemble de cette réaction à la pandémie et que nous le devons à un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées et encore une fois dans une situation complètement inédite. Rappelez-vous du sentiment de panique, d'incertitude historique totale qui nous saisissait pendant le premier confinement. Là, nous n'avions pas de vaccin. Puis, cette crainte qu'avaient beaucoup de citoyens qu'il y ait une forme d'injustice entre les territoires au regard de la vaccination. Et puis, je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui ont disparu pendant cette pandémie, soit que ça se soit produit avant le vaccin, soit que ça soit produit depuis que le vaccin existe pour telle ou telle raison. Je crois qu'on a vraiment traversé une période très exceptionnelle et qu'il faut s'en souvenir. Et que la France en général, mais notre ville en particulier, elle l'a traversé avec des moments formidables de solidarité aussi avec l'hôpital de Saint-Dié qui a vécu une pression sur ses services incroyables et où les soignants ont tenu et avec lequel nous avons d'ailleurs excellemment travaillé pour le centre de vaccination. Donc je voudrais en votre nom d'abord évidemment tirer un coup de chapeau très appuyé à l'ensemble des personnels de l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges qui ont tenu, et je sais que la situation aujourd'hui à l'hôpital n'est pas simple encore aujourd'hui et qu'elle reste difficile. Je voudrais remercier en votre nom certaines des personnes qui ont permis de mettre sur pied ce centre de vaccination. Je pense à Nadège Ducoudard pour les personnels de l'hôpital. Je pense à Arnaud Cossin, à la ville, et à Sandrine Claudel. Je pense aux médecins et aux infirmiers qui se sont mobilisés
pour y assurer la vaccination, et à l'ensemble de nos personnels, villes et agglomérations, qui ont assuré l'accueil, y compris des petits contrats qui ont été pris parfois, des jeunes qui ont donné de leur temps de manière extraordinaire. Je pense aussi adresser en votre nom un grand merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pour cette politique sanitaire. Et puis, si vous me le permettrez, je ferai un sort tout particulier parmi les élus. Plusieurs se sont impliqués sur le projet, au premier adjoint, qui a été vraiment la cheville ouvrière et l'incarnation de cette politique exceptionnelle. Et ça n'est pas complètement innocent. Si je parlais tout à l'heure d'un centre de vaccination de campagne, comme on peut en connaître dans un contexte militaire et d'opération à déployer. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont mobilisés pendant cette période. Aujourd'hui, le centre de vaccination a fermé. Finalement, avec le recul, on peut trouver ça tout à fait normal que tout le monde se soit mobilisé. Mais n'oubliez pas que avant, ça ne s'était pas fait et qu'on aurait pu réagir différemment dans un contexte exceptionnel. Et je crois que la ville de Saint-Dié et l'ensemble des personnes qui l'ont incarné, qui ont porté cet élan de générosité, ont montré qu'on était capable à faire face à des situations de crise. Et c'est vrai d'ailleurs des collectivités en France en général et de notre nation. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne la composition des commissions et des instances. Il s'agit donc d'intégrer Madame Anne-Cécile Maurice dans un certain nombre de commissions. Donc, à la commission finances comme suppléante, à la commission association comme suppléante, à la commission jeunesse et sport comme titulaire, à la commission communale des impôts directs, c'est une fois par an, Anne-Cécile, je te rassure, comme titulaire. Au conseil d'établissement du lycée Jean-Baptiste Jacques-Augustin comme titulaire et au conseil d'administration de la mission locale que préside notre excellent collègue Jean-François Bruel comme suppléante. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne l'octroi d'une subvention à l'association Plateforme et Culture pour l'organisation de l'événement Livrodrome. Monsieur l'adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, la ville et la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges s'associent à la 8e édition de l'événement national Partir en livre et à cette occasion programme le Livrodrome, parc d'attractions littéraires pour les jeunes de 10 à 18 ans, le lundi 27 juin 2022. Donc le Livrodrome s'inscrira également dans la programmation de l'été en grand. Donc cet événement est organisé et mis en œuvre par l'association Plateforme Culture et est soutenu par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Il est donc proposé au conseil municipal d'octroyer à l'association Plateforme Culture une subvention d'un montant de 7 500 € pour l'organisation du Livrodrome via une convention tripartite entre la communauté d'agglomération de Saint-Dié et l'association Plateforme Culture. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint. On vous aura entendu parler culture. Je regardais la vice-présidente autour de la table. Et évidemment, la ville se mobilise au titre de la compétence jeunesse. Hein. C'est important de le préciser. Et y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. On peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est toujours vous, monsieur l'adjoint délégué aux finances, concerne des admissions aux créances éteintes et en non-valeur. Là aussi, pour la sincérité budgétaire, c'est une mesure nécessaire. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le maire. Donc c'est vrai que pour la sincérité budgétaire, on fait d'une façon régulière le ménage dans les différents comptes et notamment dans tout ce qui est produits ou taxes irrecouvrables ou tout ce qui est admission en créances éteintes. Un point récent nous a permis de voir qu'en 2014, on avait à peu près 400 000 € de créances douteuses, on va dire, en place comme ça. Et que sur ces années qui viennent de s'écouler, on en a donc
solder à peu près l'équivalent de 200 000 euros, soit parce que les créances ont été recouvrées par une incitation forte du Trésor public, ou parce qu'on a constaté et fait passer ces provisions. Donc ce que je vous propose, c'est dans le cadre de son travail d'appurement de créances, la ville de Saint-Dié-des-Vosges doit délibérer pour admettre en créances éteintes et en non-valeur des produits irrecouvrables. Donc il est proposé au conseil municipal d'admettre en créances éteintes sur le compte 6542 la somme de 2 553,89 € sur le budget principal de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et en non-valeur au compte 6541 la somme de 8 716,30 € sur le budget principal toujours de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. On peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc 2 abstentions. Le point suivant, et cette fois-ci, c'est au titre des ressources humaines qu'on va vous donner la parole, concerne la création d'un comité social territorial commun entre la ville de Saint-Dié-des-Vosges, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le centre communal d'action sociale de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Monsieur l'adjoint, nous vous écoutons. Merci, monsieur le maire. Donc, le comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins une cinquantaine d'agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Donc, il peut être décidé par une collectivité et un établissement public rattaché à cette collectivité de créer un comité social territorial unique compétent à l'égard des agents des 2 collectivités, des collectivités et de l'établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Donc, les effectifs des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et de droit privé au 1er janvier 2022 permettant la création d'un comité social territorial commun, il est dans l'intérêt de disposer d'un comité social territorial unique, compétent pour l'ensemble des agents de la ville, de la communauté d'agglomération et du CCAS. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création du comité social territorial unique, compétent pour les agents de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, la communauté d'agglomération et le CCAS. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette mesure de simplification? Puisque dès lors que la direction des ressources humaines est mutualisée, elle avait à préparer 2 fois 2 instances qui traitent des problèmes assez proches en matière d'accident du travail, en matière d'assurance, en matière de solidarité, en matière de couverture des risques de manière générale, en matière de retraite aussi. Et donc, ça permettra de simplifier leur travail et de simplifier la réflexion. Je précise pour le conseil municipal que ces instances seront présidées par la vice-présidente de l'agglomération déléguée aux ressources humaines, mais qu'elle aura comme vice-président l'adjoint au maire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui est également conseiller communautaire. Y a-t-il des demandes de prise de parole donc sur ce sujet? Je n'en vois pas. On peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc une abstention. Le point suivant porte fixation de la composition de ce comité social territorial, ainsi que des modalités de recueil des avis des représentants des collectivités et établissements. Monsieur l'adjoint, vous avez toujours la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, l'effectif apprécié au 1er janvier 2020 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du conseil du comité social territorial est de 747 agents. Il s'agit donc bien de la totalité des agents de l'agglomération, de la ville et du CCAS. Le nombre de représentants titulaires devant composer le CST doit être compris dans une fourchette de 4 à 6 membres pour un effectif supérieur ou égal à 200 et inférieur à 1000. Il y a donc lieu de déterminer les modalités de recueil des avis des représentants des collectivités au sein du CST et la formation spécialisée. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 6 le nombre de représentants suppléants au sein du comité social et technique. De décider de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant du comité social et technique,
Enfin, afin de préserver une représentation paritaire au sein de cette instance, il est également demandé au conseil municipal de décider de la création d'une formation spécialisée conformément donc au décret du 10 mai 2021. La formation spécialisée, ça comprend un certain nombre de membres du CST qui vont être un peu plus orientés sur la dimension sécurité au travail, sur cette partie-là. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je remercie le travail qui est fait au regard notamment de la prévention par la direction des ressources humaines. Eh bien, je n'en vois pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a donc une abstention. Le point suivant concerne l'adhésion à la consultation du centre de gestion. On vous écoute, monsieur l'adjoint. Donc, la ville de Saint-Dié a l'opportunité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaires garantissant les frais laissés à sa charge. Les frais, donc, c'est les charges patronales. Donc, le centre de gestion des Vosges a l'opportunité d'organiser une procédure de mise en concurrence. Et ce centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques si les conditions obtenues donnent satisfaction à la collectivité. Donc la présente procédure se distingue des deux autres groupements initiés par le centre de gestion des Vosges, c'est-à-dire ni prévoyance ni santé, ça concerne exclusivement les agents. Mais ce mandatement n'engage en rien la collectivité. À la suite de la présentation des résultats du marché, prévu pour septembre, le choix définitif d'adhésion au groupement se fera par une seconde délibération. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la consultation du centre de gestion des Vosges. Puisqu'on reviendra devant vous s'il y a un intérêt ou pas de souscrire à cette démarche. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Et puis, il nous reste un dernier point qui concerne, dans le paquet ressources humaines, mais on y reviendra après, l'adhésion à la mission de l'agent en charge de la fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Donc, l'obligation de nomination d'au moins un ACFI, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un agent en charge de la fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail, est applicable à toutes les collectivités, sans exception, quel que soit son effectif, et qui est ou non nommer un conseil ou un assistant de prévention, comme le précise le décret donc, de juin 85. L'agent chargé de la fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, donc ACFI, a une fonction d'inspection par opposition aux assistants et aux conseillers de prévention, dont la mission est axée sur la mise en œuvre de la prévention. L'agent chargé des fonctions d'inspection est désigné au sein de la collectivité par l'autorité territoriale après avis du comité d'hygiène et de sécurité du travail, pour assurer une fonction d'inspection dans ces domaines. Il est chargé de contrôler les conditions d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. L'ancien ACFI notre ancien ACFI est également le conseiller de prévention de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Or, en fin de compte, c'était interdit par le décret. Donc, on a sollicité le centre de gestion des Vosges, qui possède, lui, un agent qui est chargé de cette fonction d'inspection, pour une convention. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la mission de l'agent en charge de la fonction d'inspection, ACFI, en matière d'hygiène et de sécurité du travail, proposée par le centre de gestion des Vosges pour un montant de 3 080 €. Cette adhésion se matérialiserait par la signature avec le centre de gestion d'une convention d'une durée de 3 ans. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je ne pense pas, parce que c'est un point relativement technique. Des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Alors, on peut passer à des demandes de subvention pour la rénovation des cours de tennis couverts. Monsieur l'adjoint délégué à la transition numérique, à la jeunesse, au sport et à la vie associative, vous avez à nouveau la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, il s'agit dans le budget 2022 qu'on avait voté en décembre. Nous avions prévu donc des investissements, notamment dans le tennis. Nous avons pris une délibération
en février sur le programme 5000 équipements. On avait fait un package et là maintenant il faut qu'on détaille ce qu'on veut faire. C'est pourquoi aujourd'hui on vous propose donc une nouvelle délibération pour demander des subventions pour la donc réfection des 4 cours de tennis extérieur. Il s'agit des cours donc en béton. Pour eux, réalisés il y a une trentaine d'années, la pratique devient dangereuse pour les usagers aux égards à l'état de la surface qui s'est détériorée et qui se détériore de jour en jour. Donc il y a pas mal de trous qui sont apparus. Donc on profite de ce programme pour rénover donc le tennis, en sachant que le montant donc des travaux s'élèvera à 233 100 €. Et nous demandons donc à tous les partenaires divers, c'est-à-dire l'Agence nationale du sport, la région Grand Est, la Fédération française de tennis et le département, des subventions, pour pouvoir donc réaliser ce projet au niveau de la délibération. Donc par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention à tous les partenaires de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Caroline, je t'en prie. Simplement pour la forme, est-ce que l'on pourrait rajouter le département dans le projet de délibération? Il n'est pas noté. Il est noté dans le conseil, mais pas dans la première partie. Je pense qu'il serait judicieux de le mettre. Oui, ça doit être une erreur administrative, puisque monsieur l'adjoint l'a énoncé, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, donc avec cette modification? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'avis du conseil municipal sur la délégation au syndicat départemental d'électricité des Vosges de la compétence optionnelle éclairage public. Monsieur l'adjoint délégué aux travaux, aux fonciers et à la forêt, vous avez enfin la parole. Je sais que vous avez des fans dans la salle donc, qui attendaient impatiemment d'entendre votre voix. Et comme c'est venu moins vite que d'habitude, ils ont dû se demander s'ils l'entendraient quand même. Donc, ne les décevez pas. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vais quand même faire attention parce qu'on ne sait jamais. Des fois, ça dérape. Alors, le syndicat départemental d'électricité des Vosges, par l'intermédiaire de son président, propose à la ville de Saint-Dié-des-Vosges de délibérer sur la compétence électricité, éclairage public. Alors, il nous demande ça, mais comme condition, c'est de ne pas avoir de contrat signé, notamment avec une autre société qui effectue les mêmes travaux. Or, la ville de Saint-Dié-des-Vosges est encore liée pour jusqu'à 2023 avec un CREM et la société Ineos. Aussi, pour le contrat qui devait démarrer en 2023, 2024, 2025 et 2026. Donc, on est un petit peu coincé de ce côté-là. Ça concerne en quoi? C'est le syndicat départemental d'électricité des Vosges qui nous verse une redevance concernant les travaux d'investissement qu'on fait sur l'éclairage public. Alors, juste à titre d'exemple, en 2017, on avait touché 23 221 €. En 2018, on a touché un peu plus, 49 387 €. En 2019, on a touché 16 029 et on touche cet argent 2 ans après avoir fait les travaux. Donc 2020, on va voir ce qu'on va toucher. Seulement, le syndicat a décidé de minorer ce retour sur investissement. En 2022, on aura 15%. En 2023, 10%. En 2024, 5%. Compte tenu également des lenteurs aussi un petit peu de retour qu'on a avec le syndicat départemental d'électricité, je pense qu'il faut que nous prenions la décision de rester comme nous sommes aujourd'hui et comme nous l'avons voté en 2018 lors d'une délibération, c'est de renoncer, d'attribuer la compétence éclairage public au syndicat départemental d'électricité des Vosges. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Et je précise que monsieur l'adjoint délégué
à la transition numérique, au sport, à la jeunesse et à la vie associative ne prendra pas part au vote. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a donc unanimité. Le point suivant concerne la modulation des droits de chasse sur les forêts et terrains communaux à l'Amicale des chasseurs de Saint-Dié-des-Vosges. Monsieur le Premier adjoint, nous vous écoutons. Merci, monsieur le maire. En effet, il s'agit donc de renouveler la convention sur la location du droit de chasse de la forêt communale de Saint-Dié-des-Vosges entre la commune, bien sûr, de Saint-Dié-des-Vosges et la société de chasse de Saint-Dié-des-Vosges dénommée l'Amicale des chasseurs de Saint-Dié. Donc le droit de chasse est loué à la société de chasse Amicale des chasseurs de Saint-Dié-des-Vosges pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. La location est consentie aux conditions d'un cahier des charges et de clause générale de location de la chasse modifié par le conseil d'administration de l'ONF le 30 novembre 2017. Cette convention consiste donc à la valider sur 4 lots différents sur la commune, parce qu'en gros, c'est considéré un massif est considéré actuellement comme un lot. Donc, premièrement, on a le massif de la Bure, on a le massif de l'Ormont. Le troisième, c'est le massif Saint-Martin-Grand-Rue. Et le quatrième, le massif de la Madeleine. Alors, cette convention est renouvelée pour 1 an dans un premier temps, parce qu'en effet, des modifications sont actuellement à l'étude, que ce soit pour les jours, en ce qui concerne les jours et heures de chasse autorisés, donc bien sûr sur la commune, mais également pour le regroupement en un seul lot des 4 lots. C'est un dossier qui est en cours et qui se traite avec la Fédération des Vosges. C'est actuellement les 4 lots. J'explique pourquoi les chasseurs souhaitent un regroupement. On a eu le cas il y a 3-4 ans avec des battues de sangliers du côté sous le bas de l'hôpital où les sangliers arrivaient en centre-ville. Et les chasseurs ont été obligés de racheter des bracelets parce que les bracelets qu'ils ont sur le massif de la Madeleine ne peuvent pas être utilisés sur le massif de la Bure, etc. Donc c'était un coût supplémentaire. Et les chasseurs ont demandé donc à ce que ça soit fait. Pour nous, ça ne nous pose pas de problème particulier, mais il nous faut la validation donc, de ce côté-là de la Fédération de chasse. Et dans un deuxième temps, une très bonne avancée. Les chasseurs se sont engagés à ne plus chasser, dans un premier temps, le mercredi sur la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Ce qui veut dire que les promeneurs auront la forêt pour eux pendant toute l'année. Voilà, monsieur le maire. À partir du 1er juin, la date de l'ouverture. Merci, monsieur le Premier adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je précise que, contrairement à ce qui peut exister dans d'autres communes et dans d'autres parties de notre territoire, notamment en Sologne, la cohabitation entre les chasseurs et les autres usagers de la forêt est quand même très harmonieuse à Saint-Dié-des-Vosges. Donc, y a-t-il des votes pour? Des votes contre, des abstentions. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne une demande de subvention auprès de l'État pour de la vidéoprotection. Monsieur le Premier adjoint, vous avez toujours la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter une subvention la plus élevée possible, bien sûr, auprès de l'État au titre du Fonds interministériel de prévention et de la délinquance, donc le FIPD, pour l'acquisition et le renouvellement donc, de caméras de vidéoprotection. Donc, dans le cadre du CSI, donc contrat de sécurité intégré, la ville de Saint-Dié-des-Vosges s'est engagée à développer et moderniser la vidéoprotection par un plan pluriannuel d'investissement dans le centre-ville et dans les quartiers politiques de la ville. Le système de la vidéoprotection a été largement modernisé depuis 2017. Ce système de vidéoprotection est géré par le service de la police municipale à l'aide d'un centre de supervision urbain. Les caméras sont donc visionnées en temps réel par un opérateur du CSU et, si nécessaire, par le commissariat de Saint-Dié-des-Vosges, qui est relié maintenant par la fibre optique depuis notre arrivée donc, en mairie et qui a accès aux images 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas avant. Le projet de développement donc, et de modernisation comprend les travaux d'infrastructure de génie civil, la pose de coffrets techniques, de caméras, d'équipements radio, création de cheminements pour l'alimentation et la transmission des caméras. Donc les points vidéo qu'on va développer donc, sur cette année 2022, pour lesquels nous solliciterons donc, les subventions, c'est une caméra dans le bas de la rue d'Elvas, dans le prolongement donc, de la place Saint-Martin, une caméra dans le quartier de Saint-Roch, dans la modernisation donc, du dispositif des caméras, une caméra au rond-point Colette-Besson, là on ajoutera carrément une caméra,
La rue Émile Cluff, modernisation de la caméra, et modernisation également de la caméra, rue Marcel Roger. Et bien sûr, il faut prendre en compte dans tout ça le serveur qui doit être remis à jour en permanence. Alors depuis 2016-2017, un énorme travail a été fait au niveau de la vidéoprotection. On a actuellement le système numéro 1 au niveau des Vosges. On est cité en exemple pour le travail qui a été fait. Et ça, c'était fait grâce au service de police, notamment avec Christian Gardecki, qui a mené, pas toujours très facile à mener avec les sociétés, mais qui a fait un dossier énorme de ce côté-là. Et on voit le résultat actuellement. On a plus de 100 caméras qui sont réellement opérationnelles. Et au niveau technologie, on est au top de la technologie. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur le premier adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup, à l'unanimité. Toujours une autre demande de subvention auprès de l'État, mais cette fois-ci pour l'équipement des polices municipales, monsieur le premier adjoint. Alors là, je serai beaucoup plus rapide. Donc, on demande une subvention, donc toujours le plus élevé possible pour l'équipement des policiers en 2022. Et on souhaite acquérir donc 3 caméras piétons qui servent surtout à protéger nos personnels en cas de doute, etc. Comme ça, on a au moins des images pour montrer que la police n'est pas tout le temps en cause, comme on ferait croire régulièrement dans les médias. Et d'autre part, le deuxième besoin que nous avons, c'est le renouvellement et l'achat de gilets de protection donc supplémentaires. Donc le montant de ce projet se monte à 4 000 €, mais on demande quand même pour 4 000 €, on va chercher des subventions le plus élevées possible pour faire des économies au niveau de la ville. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur le premier adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Alors, vous avez reçu sur table un point qu'on vous demandait d'ajouter à l'ordre du jour du conseil municipal. En fait, il y a une petite erreur à modifier dans une délibération que nous avons prise pour la cession de biens immobiliers sur la zone d'activité concertée, d'aménagement concerté d'Herbaville. Vous vous souvenez que cette cession elle est liée à l'implantation de l'entreprise Orest à Saint-Dié-des-Vosges. Je vous dis d'ailleurs cela alors que je viens de visiter cette implantation dans les locaux actuels qui sont des locaux provisoires où il y a déjà plus d'une 60aine de salariés qui travaillent. C'est assez impressionnant. On peut évidemment pas dire exactement où ça se trouve à Saint-Dié, même si certains le savent, pour des raisons de sécurité. Mais là, le nouveau site donc, qui sera sur la ZAC d'Herbaville, on avait donc décidé de vendre une parcelle communale, enfin plusieurs parcelles communales, pour permettre de construire ce site. Et il y a eu une petite erreur administrative, je crois, ou pratique dans la rédaction de la délibération. Donc si vous en êtes d'accord pour ajouter ce point à l'ordre du jour, sauf s'il y a des oppositions, je propose... donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions à ce qu'on ajoute ce point? Monsieur l'adjoint délégué aux travaux, aux fonciers à la forêt, on vous écoute pour le présenter. Oui, merci, monsieur le maire. Ça va être très simple. En réalité, si on peut passer le plan, j'ai préparé un petit plan, ou plutôt on m'a aidé à préparer un petit plan. C'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, il y a une petite zone en orangé qui représente 72 mètres carrés qui avait été oubliée dans la liste des parcelles qui a été cédée à l'entreprise Orest. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de rajouter cette parcelle qui est CZ numéro 89 d'une contenance de 72 mètres carrés à la délibération précédente que nous avions pris. Et la vente de cette parcelle se fera également au prix convenu de 7 € le mètre carré. Voilà, monsieur le maire. Mais évidemment, c'est peu pour une parcelle non construite. Bon, c'est la taille d'un appartement, mais c'est peu pour une parcelle non construite. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole pour ce sujet? Je n'en vois pas. Des oppositions ou des abstentions? C'est donc adopté. Merci beaucoup. Alors, on commence par... là aussi, il s'agit de modifier des délibérations sur des petits détails par rapport à ce qu'on a déjà voté. Donc, d'abord, sur l'enfouissement des réseaux secs, chemin des Bouquets. Pour ceux qui ne le savent pas, le chemin des Bouquets, c'est une rue qui coupe la rue du Nouvel Hôpital en montant sur la gauche. Monsieur l'adjoint délégué aux travaux, on vous écoute. Alors, merci, monsieur le maire. Effectivement, on avait oublié de stipuler dans la délibération que l'enfouissement des réseaux électriques était accompagné de réseaux orange, d'enfouissement de l'éclairage public, de la réfection de la chaussée, des trottoirs, de la réfection de l'assainissement et de l'eau potable.
de l'eau pluviale également. Ce qui fait que le fait d'avoir oublié de noter ça sur la délibération nous a pas donné assez de points. Et quand le dossier est passé à la demande de subvention, on a été, on va dire, retoqué. C'est un peu de ma faute. J'ai pas fait attention comme était rédigée la délibération et j'ai laissé partir cela de cette façon. Donc la participation de la ville s'élève à 40% du montant hors taxe des travaux, plafonné à 90 000 euros des travaux, puis à 80% du montant hors taxe des travaux au-delà de ce montant, soit 30 960,05 euros, conformément à la décision du comité du syndicat départemental d'électricité en date du 19 juin 2018. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci beaucoup. Et même chose pour l'avenue du cimetière militaire. On vous écoute. Alors, merci, monsieur le maire. Pour l'avenue du cimetière militaire, c'est pareil. On a 2 tranches de travaux qui s'élèvent pour la première tranche à 325 798,17 euros et pour la deuxième tranche à 113 603,83 euros. L'enfouissement donc des réseaux est susceptible d'être financé par le syndicat à hauteur de 60% au titre du programme environnement et cadre de vie. La participation de la ville s'élève donc à 40% du montant hors taxe, plafonné à 90 000 euros des travaux, conformément à la décision du syndicat départemental d'électricité en date du 19 juin 2018. Et nous allons penser à rajouter travaux d'enfouissement du réseau Orange, enfouissement du réseau d'éclairage public, réfection de la chaussée, des trottoirs, d'assainissement, de l'eau et de l'eau pluviale. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? C'est donc adopté. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la durée légale du travail, l'organisation du temps de travail et les cycles de travail. Monsieur l'adjoint délégué aux finances, aux ressources humaines et à l'administration générale, nous vous donnons la parole pour une délibération importante. Non pas que les autres ne... Merci, monsieur le maire. Oui, c'était une décision importante et qui a été en négociation avec les organisations syndicales en parfaite symbiose et vraiment en parfaite conscience les uns et les autres d'avancer sur ce sujet. Donc la loi du 6 juin 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriales et un retour obligatoire aux 1607 heures. Un délai d'1 an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. La définition et la durée de l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par l'organe délivrant après avis du comité technique. C'est ce qui a été fait. Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Donc au niveau de la collectivité, on avait ce que les agents appellent les 5 jours du maire. C'est 4 jours en réalité, plus le jour de solidarité. Donc nous avons convenu d'un certain cadre notamment qui permet dans un premier temps de déterminer les cycles de travail. Donc dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l'organisation des cycles de travail au sein des services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges est fixée en fonction de la nature des fonctions et des responsabilités comme il suit. Pour les agents, en cohérence avec la fiche de poste et en concertation avec l'agent, après validation par son responsable. Donc la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures. Dans ce cas, les agents ne bénéficient pas de jours de RTT. Si la durée hebdomadaire est fixée à 36 heures, la durée supérieure à 35 heures ouvre droit à 6 jours de RTT. Donc les plannings hebdomadaires sont possibles sur 5 jours, 4 jours et demi ou 4 jours, en fonction de l'organisation et des nécessités de service, la main restant toujours au responsable de service.
Concernant les cadres intermédiaires, la durée hebdomadaire est fixée à 37 heures. Et elle ouvre droit à 12 jours de RTT. Planning possible sur 5 jours ou 4 jours et demi. Et enfin, pour les directeurs avec mission de pilotage, direction stratégique, management supérieur, donc la durée hebdomadaire est fixée à 39 heures. Elle ouvre droit à 23 jours de RTT et les plannings sont possibles que sur 5 jours ou 4 jours et demi. Au sein de ces cycles hebdomadaires, en fonction des services, les agents sont soumis à des horaires variables ou à des horaires fixes. Les agents sont tenus d'effectuer chaque mois un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire. Et enfin, les agents sont tenus de se soumettre au contrôle de la réalisation de ces heures. Concernant la journée de solidarité, donc la journée de solidarité, afin d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées, sera instituée par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées à l'exclusion des jours de congé annuels. Elle est applicable aux fonctionnaires et aux contractuels. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de 7 heures non rémunérée. Enfin, pour les agents travaillant à temps partiel, le temps non complet, les 7 heures de la journée seront réduites en proportion de leur durée de travail. L'article 6, c'est ce qu'on appelle sur les dérogations liées aux suggestions particulières. Comme je vous l'ai dit, la première partie s'applique à la totalité de nos agents, avec une particularité concernant nos policiers municipaux, donc qui, eux, vont être régis par ce qu'on appelle les dérogations liées aux suggestions particulières. Donc les suggestions entraînant une réduction annuelle du temps de travail. Donc la durée annuelle du temps de travail de 1607 heures devient le principe et les dérogations ne peuvent être qu'exceptionnelles et justifiées par des suggestions particulières. Il est possible de faire varier la durée annuelle du temps de travail en dessous de 1707 heures légales pour les agents des services connaissant des suggestions particulières. Ces suggestions concernent l'ensemble des agents soumis aux mêmes contraintes au regard de leur cycle de travail dans la limite de 6 jours maximum supplémentaires. La nature des missions du métier de policier municipal et la spécificité de l'organisation du service de la police municipale afin de remplir ces missions permet aux policiers municipaux de remplir les conditions d'attribution de ces jours de repos attribués au titre des suggestions particulières et quand les conditions sont remplies. À savoir, travailler au moins 15 samedis dans l'année donne lieu à 3 jours par an de repos supplémentaires. Et travailler au moins 100 jours par an de travail en journée continue de 8 heures ou plus donne lieu à 3 jours de repos supplémentaires. Au sein du service de police municipale, seuls les agents exerçant le métier de policier municipal sont soumis à ces contraintes au regard de leur mission et de leur cycle de travail. Et enfin, sur la date d'effet, les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à effet rétroactif au 1er janvier 2022. Et cette délibération mettra un terme de facto aux congés extra-légaux et aux anciennes délibérations sur le temps de travail. Sur cette partie-là, Monsieur le maire. Donc, concernant la négociation qui est arrivée pour le SAR, on est sur une négociation financière qui porte sur l'ensemble d'une augmentation pour l'ensemble du personnel de 30 € net sur ce qu'on appelle le RIF7 sur l'ensemble. Or, les policiers municipaux n'ayant pas de RIF7, on a dû donc travailler sur les suggestions spécifiques. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup de cet important travail, Monsieur l'adjoint, dont on a bien compris que même s'il venait un peu bouleverser certaines habitudes et aussi certaines façons de nous organiser au sein de la ville, nous était imposé par la loi aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était une des remarques de la Chambre régionale des comptes quand elle avait audité la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Je n'en vois pas. Pas de questions, donc. On peut passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne la modification du tableau des effectifs, avec 2 créations de postes, Monsieur l'adjoint. Tout à fait, Monsieur le maire.
comme habituellement. Donc, on vous propose d'ajuster le tableau des effectifs en fonction des besoins de service. C'est-à-dire que quand on a des recrutements, on préfère travailler sur une base large et après d'ouvrir des postes et de les fermer en fonction des recrutements, du niveau des recrutements des personnels recrutés. Donc, afin d'ajuster les tableaux des effectifs aux besoins de service, il est proposé au conseil municipal la création de 2 postes, un dans la filière sociale et un dans la filière technique. Donc, création d'un poste d'agent social à 35 heures et la création d'un adjoint technique principal de 2e classe à 35 heures. Hein, monsieur le maire, concernant cette délibération. Merci, monsieur l'adjoint. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Le point suivant concerne le compte-rendu des décisions du maire et des marchés publics. Alors, les décisions, il y en a 2. Enfin, j'en ai pris d'autres, je vous rassure, mais celles devant faire l'objet d'un compte-rendu devant le conseil municipal. Il y a une modification concernant une régie de recettes pour ajouter les dons sur l'Ukraine. Et puis, il y a la fixation des tarifs de réservation des stands pour le salon bien-être et relaxation les 2 et 3 juillet 2022 qui aura lieu à Café, donc dans une salle municipale à Kellermann. Et puis, pour les marchés publics, j'en ai attribué en vertu des délégations que le conseil municipal m'a accordées un certain nombre. Alors, d'abord, un marché sur les travaux de marquage routier. C'est un marché qui a un maximum, donc on ne sait pas encore combien exactement on dépensera, mais c'est un marché qui permet une certaine souplesse en fonction des besoins. Par exemple, quand il y a des passages piétons qui sont effacés, quand il y a des lignes au milieu qui sont effacées, quand il y a des lignes de pistes cyclables qui sont effacées. Et donc ces travaux, ce marché-là, sous forme de MAPA, a été attribué le 7 mars 2022 à l'entreprise Signature, donc qui est installée en Meurthe-et-Moselle, je le disais, pour un montant maximal de 50 000 € hors taxes par an. J'ai également attribué des marchés d'aménagement de la rue de la Meurthe et de la ruelle du Sauveux. Donc là, on est en plein dans les aménagements du pôle d'échange multimodal de Saint-Dié-des-Vosges, donc autour de la gare. Donc je vous rappelle que pour toute la partie de création des stationnements immédiatement au droit de la gare, c'est bien la communauté d'agglomération qui investira, comme d'ailleurs sur le parvis. En revanche, pour toute la partie rue de la Meurthe, ruelle du Sauveux, vous savez, c'est la petite rue qui part à côté de l'ancien tribunal des prud'hommes et qui aboutit un peu plus bas rue de la Bolle. Et pour les travaux de la rue Gambetta en 2024, c'est bien la ville de Saint-Dié-des-Vosges qui investira. Et donc, sur la partie rue de la Meurthe et ruelle du Sauveux, j'ai donc attribué un marché sur le lot voies et réseaux divers, VRD, le 1er avril 2022 à l'entreprise Colas. Donc vous savez qu'elle a un site à Anould, avec dans le détail des travaux rue de la Meurthe entre la rue de la Gare et la rue de la Bolle, plus parking ruelle du Sauveux pour 240 935 € 24 hors taxes. Pour la tranche optionnelle 1 ruelle du Sauveux, 69 592 € 50 hors taxes. Et pour la rue de la Meurthe, tranche optionnelle 2, entre la rue de la Bolle et la rue des Lieuls, donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr de le faire, hein, 83 991 € 25, au total 358 518 € hors taxes. Donc la tranche ferme, c'est bien celle qui est rue de la Meurthe et parking ruelle du Sauveux. Et puis, et on le fait pour des raisons pratiques, parce que c'est plus simple que ce soit fait dans le même lot. On a également, c'est la ville qui s'en est occupée, alors qu'en théorie, elle n'a plus la compétence, pour les réseaux humides. Donc le marché également attribué le 1er avril 2022 à la société Hydroservice et à SAD. Donc pour l'une est installée à Fraise et pour l'autre en Moselle. C'est donc un groupement qui a répondu. La tranche ferme concerne également la rue de la Meurthe et le parking de la ruelle du Sauveux pour un montant de 140 402 € 50 hors taxes. La tranche optionnelle 1 concerne également la ruelle du Sauveux pour un montant de 47 825 € hors taxes. Et la tranche optionnelle 2 concerne également la rue de la Meurthe entre la rue de la Bolle et la rue des Lieuls pour un montant de 41 327 € 50 hors taxes, soit un total de 229 555 € hors taxes. Voilà pour ce qui concerne
les marchés publics et les décisions du maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Je n'en vois pas. Il n'y a pas de questions qui étaient déposées par les conseillers municipaux. Et donc, l'ordre du jour étant réputé clos, je clôt cette séance du conseil municipal en vous remerciant tous chaleureusement, mes chers collègues, d'avoir bien voulu y participer. Bonne soirée à toutes et à tous.